Alors, je me présente, je m'appelle Katia Saab, je suis née à Beyrouth au Liban et j'ai quitté mon pays à l'âge de 16 ans pour venir m'installer au Québec afin de fuir la guerre civile que sévissait le pays. Au niveau de mes études, j'ai effectué un certificat en gestion de l'entreprise et j'ai consacré 23 ans de ma carrière à la gestion des opérations. Alors, l'idée d'écrire ce recueil de poèmes, elle est née au Liban. En fait, elle a été inspirée par la lecture des romans de Barbara Cartland et des fables de Jean de La Fontaine qui ont bercé ma jeunesse. Et ces lectures-là m'ont aidé à surmonter tous les moments sombres de la guerre. Et il y a 3 ans, j'ai pris ma retraite en fait et j'ai décidé de faire revivre ces poèmes, de les rafraîchir un petit peu et j'ai décidé tout simplement de les enrichir mais avec la maturité que j'ai acquise aujourd'hui. Le titre, en fait, Une âme adoucie par le temps, eh bien, c'est ce que je suis devenue. Je vous dirais avec la guerre, l'immigration, la perte d'un parent à un jeune âge, les déceptions au courant de ma vie, que ce soit au niveau des relations personnelles, professionnelles. Toutes ces expériences-là m'avaient poussé à me forger une carapace pour me protéger. Et je vivais avec une passion débordante. J'étais à fleur de peau, sensible à chaque mot, chaque regard. Et ce qui m'a amené vraiment à me calmer, je vous dirais, ce sont ces expériences de vie-là. La richesse des livres que j'ai lus, je vous dirais, même mon entraînement physique, qui m'a énormément aidé également, tous ces éléments m'ont appris à apprivoiser mes émotions. Alors, le livre comprend 3 thèmes principaux. Le premier étant les facettes de la condition humaine. Ce thème-là aborde la guerre et ses conséquences sur le peuple, les épreuves de Madame Ménopause, un phénomène qui frappe les femmes à l'échelle mondiale, et également la COVID-19, la fameuse pandémie qui nous a frappés tous à l'échelle mondiale également. Le deuxième thème étant le chemin de l'âme et ce thème-là, il retrace tout le vécu d'une enfance, les défis liés à l'enfance, la séparation. Le troisième thème, hommage et souvenir, et ce thème-là rend hommage à toutes les personnes qui nous sont chères, à toutes les figures qui façonnent nos vies. La poésie, pour moi, c'est l'imaginaire attaché à la réalité par un jeu de mots. C'est une manière d'exprimer ses sentiments. Alors, le message de mon livre est une invitation à l'amour de la nature, à la résilience et surtout, je vous dirais, à la recherche de la paix intérieure. Alors, les auteurs qui m'ont influencé, comme les biographies de Denise Bombardier et de l'actrice Viola Davis, et ce qu'ils ont en commun avec mon recueil, c'est une écriture authentique et vraie, qui reflète des histoires profondes et des luttes intérieures. Les 2 projets qui sont à court et moyen terme, le premier étant la sortie de mon livre en format audio, et le deuxième projet, c'est la parution de la version anglaise de mon livre. Alors, un mot final pour les chers lecteurs. Je vous souhaite autant de plaisir à lire ces poèmes, tout comme le plaisir que j'ai eu à les écrire.